Dugar aux éditions de Boré par Fabien Bage, un livre que je vous recommande et qui est avec nous, présent pour le présenter au Salon de la Biographie 2012. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plusieurs contes, comme son nom l'indique, contes et légendes de Dugar. Mais est-ce que vous êtes sûr que ce sont bien que des contes et légendes Dugar? Comment vous avez fait pour réunir tout ça? Alors, c'est une vraie question et une bonne question. Être sûr qu'ils sont tous dans le Gard? Oui, pratiquement. Je suis sûr qu'à un moment donné, ils ont été racontés dans le Gard. Parce que j'ai des sources, parce que certains m'ont été donnés par des Gardois, après des soirées de contes, parce que moi je suis conteur professionnel par ailleurs. Donc souvent les gens viennent après une soirée et me disent « Tiens, on a une petite histoire », ils me la racontent. Quand c'est intéressant, je les note, je les garde. Donc ce livre est le fruit de ça aussi. Donc un jour ou l'autre, ces histoires ont été racontées dans le Gard. Ce que je ne peux pas vous certifier là maintenant, c'est qu'elles sont nées dans le Gard. Parce que les contes voyagent, viennent de plein d'endroits. Ils ont voyagé pendant des siècles à la surface du monde. Bon, un jour, ceux-là, ils se sont arrêtés là, dans le Gard. Comment vous est venue l'idée justement de regrouper tous ces contes et légendes? Alors, je vais vous décevoir, l'idée n'est pas de moi. L'idée est de l'éditeur. L'idée de l'éditeur de Boré, donc, qui a lancé une collection de contes en faisant un recueil par département et en demandant à des conteurs en activité, des conteurs contents, hein, qui comptent, qui gagnent leur vie en comptant, d'écrire ces histoires. Et donc on m'a demandé à moi de faire les contes du Gard. Ce que j'ai accepté, bien sûr, parce que quand un éditeur vous demande d'écrire un livre, ça ne se refuse pas. Alors, plusieurs contes, mon préféré parmi tant d'autres, Le Grand-Père dans la Lune. Et oui, c'est pas un Américain qui a marché sur la Lune, c'est un Gardois. Là, ça a dû quand même vous faire drôle de découvrir ce conte. Ça, c'est une histoire très ancienne qu'on raconte dans le Gard, mais dans toute la région, dans tout le Languedoc, qui est très peu connue, en fait, y compris par les conteurs d'aujourd'hui, assez peu donnée aujourd'hui, mais qui était contée à une époque, et c'est vrai que c'est une histoire formidable. Et il faut savoir que cette histoire, alors pas la version languedocienne, mais une autre version de cette histoire, est citée par Shakespeare dans La Tempête. Donc Shakespeare connaissait cette histoire. Il y avait à son époque une version de l'histoire qui se baladait en Angleterre. Alors moi, malicieusement, quand je raconte cette histoire, j'appelle le chien du grand-père Tempête. Au loup, mauvais temps quand les loups se mangent entre eux. Celle-ci, c'est peut-être ma favorite. Je dis bien peut-être parce qu'il y en a tellement et vraiment je vous conseille de les découvrir au sein de ce livre. Alors au loup, là aussi, une petite leçon à la fin de morale, si je puis dire. Oui, bien sûr. Cette histoire-là, on la retrouve dans pratiquement toutes les civilisations, toutes les cultures. Mais on l'a aussi ici. C'est l'histoire extraordinaire d'un grand-père qui se promène autour de son village, hein, et qui se rend compte que il y a des écriteaux avec écrit dessus « piège à loup ». Alors il se dit « ça c'est idiot, pourquoi est-ce qu'on mettrait des pièges à loup de nos jours? Il n'y a plus de loup ». Sauf qu'au bout d'un moment, il va trouver un piège et un loup pris au piège. Voilà. Alors, cette histoire existe partout. Elle est, je pense, oui, d'un sens assez fort, quoi. Hein. Il y a quelque chose de très important derrière. Je ne dirais pas quoi, parce que j'aime pas donner mon opinion sur le sens des contes, mais c'est un conte philosophique, c'est une fable en fait. Hein, voilà. Alors certains m'ont dit oui, mais alors les loups, les pauvres loups, bon, c'est pas du tout par rapport à l'animal réel. Il est évident que du moment où le loup se met à parler, eh bien ça devient autre chose, ça devient un animal symbolique, ça devient une fable. Moi, je défends tout à fait l'existence des loups dans nos campagnes, pourquoi pas. Mais voilà, là, on passe à autre chose. C'est du conte philosophique, en fait. La nuit des quatre temps aussi, très très belle histoire. Un peu plus dans l'ésotérique cette fois-ci. Oui, alors ça, c'est une histoire étrange. Je ne pourrais pas vous dire quel est le vrai sens profond de cette histoire. Il y en a sûrement plusieurs. C'est un conte qu'on retrouve beaucoup en Gascogne notamment, mais qu'on trouve aussi dans nos régions. Et c'est vraiment une histoire très très étrange, qui est sans doute liée à d'anciennes pratiques magiques, hein, de magie. À une époque, eh bien, quand quelqu'un était soupçonné d'être sorcier, il fallait le faire disparaître. Plusieurs histoires d'ailleurs sur la sorcellerie, voilà. Notamment le diable, on va y revenir tout à l'heure. Oui, dans certaines civilisations, le meilleur moyen de faire disparaître le sorcier, c'était de le manger. Hein. Comme ça, au moins, on était sûr qu'il ne pouvait plus faire de mal. Et on retrouve ça dans certains contes. Alors, moi, je voudrais m'attacher à la couverture. On dirait presque un grimoire. C'était un choix
de votre part ou plutôt de l'éditeur? Alors c'est une proposition de l'éditeur que j'ai acceptée parce qu'effectivement je trouve qu'elle est plutôt réussie, mais la couverture je n'y suis pour rien. Et pourtant ça illustre très très bien. Vous avez dû sélectionner beaucoup de contes, vous en avez reçu beaucoup, comment ça s'est passé après pour faire le choix, le tri? Alors j'avais au départ une commande assez précise sur le volume d'histoire et de caractère, etc. Bon, alors j'ai fait des choix effectivement en fonction de mes intérêts. Puis il y a eu 3 sources, si vous voulez, dans ce livre. Il y a des histoires qui m'ont été données par des gens, des histoires que j'ai trouvées dans de vieilles versions, dans de vieux bouquins devenus complètement introuvables, et puis quelques-unes que j'avais au répertoire déjà, dans mon répertoire de conteurs, dont je savais qu'elles étaient d'ici et que j'avais envie d'écrire. Donc voilà. Vous les avez testées quelque part avant de toutes les rassembler, ces histoires? Pour la plupart, oui. La plupart, elles sont au répertoire ou elles étaient au répertoire. Il y en a quelques-unes, par exemple, j'ai trouvé une histoire sur le château de Portes, dans un livre ancien, avec très peu d'exemplaires, enfin il a été sorti à très peu d'exemplaires, il ne doit pas en rester beaucoup d'ailleurs, et cette histoire je l'ai retravaillée, je l'ai mise dans un contexte historique précis, et je pense que là il y a vraiment quelque chose d'original, quoi, une création tout à fait spécifique. On peut s'attendre à un deuxième volume? Alors je travaille sur une autre proposition des éditions de Boré, mais ça ne sera pas dans le Gard. Fabien Bage, Contes et légendes du Gard aux éditions de Boré, je vous le conseille. Merci, et puis peut-être l'année prochaine avec un autre livre. Merci à vous, peut-être.